All these places and buildings, rooms. Le film Backrooms arrive dans les salles obscures françaises et j'ai eu la chance de voir le film, donc voici ma critique. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Un concept comme celui des Backrooms se nourrit de mystère, ce qui rend l'adaptation cinématographique de son univers particulièrement complexe. On ne peut pas tout dévoiler de cette creepypasta légendaire et ambiguë sans en altérer la magie. Mais s'il y a bien une personne qui peut la comprendre, c'est Ken Parsons. Passer du petit au grand écran est une chose, mais le faire avec une base de fans déjà conquise et prête à dévorer la suite en est une autre. La réputation de Backrooms le précède, et à juste titre, mais la question est maintenant de savoir si le long métrage produit par A24 sera à la hauteur des promesses de la série YouTube originale de Ken Parsons. Heureusement, je suis là pour vous dire que le réalisateur a indéniablement le talent nécessaire, avec un instinct bien supérieur à celui d'un jeune artiste de 20 ans. Parsons a déjà 4 ans d'expérience dans l'élaboration de cette histoire, ce qui a fait de lui un jeune maître, son récit se muant en un chef-d'œuvre hybride. Backrooms est un véritable terrier cinématographique qui entraîne le spectateur dans un labyrinthe tortueux et angoissant, aussi cérébral dans son horreur que visuellement saisissant. Le film se concentre sur Clark. Clark est un véritable désastre, c'est le moins qu'on puisse dire. Son mariage vient de s'effondrer, son magasin de meubles est au bord de la faillite et il noie son chagrin suite à l'échec de sa carrière d'architecte dans l'alcool. Clark tente de gérer tout cela avec l'aide de sa thérapeute, Mary. Mais ce qu'il désire par-dessus tout, c'est retrouver le goût de vivre. Il trouve ce qu'il cherche une nuit où, seul dans son magasin, il enquête sur un problème électrique et se retrouve de l'autre côté d'un mur, face à un immense et improbable complexe de pièces. Au début, ces pièces, avec leur configuration étrange et leur bizarrerie architecturale encore plus étrange, fascinent l'esprit tourmenté de Clark. Mais plus il s'enfonce dans ce labyrinthe, plus Mary s'inquiète pour lui. Et bientôt, thérapeute et patient sont tous deux happés par un véritable cauchemar. Conscient de l'audience web déjà acquise pour le film, Ken Parsons ouvre Backrooms par un prologue tendu et granuleux, tourné en found footage qui semble tout droit sorti de sa série de courts-métrages. Ce prologue plonge immédiatement le spectateur dans l'histoire et lui offre des moments de frayeur mémorables. Le récit bascule ensuite vers une caméra à la troisième personne au début des années 90 pour suivre l'histoire de Clark et Mary. Si ce changement de plan ne perturbe pas le spectateur, il pose néanmoins certains défis narratifs. Au cours de ces 110 minutes, le film relève nombre de ces défis tout en laissant de côté d'autres. Cet endroit est dangereux, terrifiant, et il vaut mieux ne pas s'y aventurer. Le premier long métrage de Parsons retranscrit ce malaise dès les premières minutes, plutôt que de laisser le spectateur s'émerveiller devant la beauté du décor en guise d'introduction. Cette atmosphère sinistre imprègne tout le film, la présence des Backrooms étant omniprésente. À l'instar de tout prédateur, les murs semblent respirer tandis qu'ils traquent leur proie. Pourtant, chose intéressante, ce ton inquiétant et menaçant n'est pas uniquement renforcé par le lieu sinistre où se déroule l'action. Clark est un homme tourmenté et amer, rongé par le ressentiment, et sa haine imprègne le film autant que les murs jaunis. C'est la première fois qu'on reste indifférent à un personnage principal coincé dans les Backrooms de Parsons. Plusieurs s'y sont retrouvés avant les événements du film, et cela sert paradoxalement le propos. C'est une manière originale pour Parsons de revisiter cet univers en nous offrant le point de vue d'un personnage irrémédiablement perdu sur ce que signifie y exister. La plupart des spectateurs n'apprécieront sans doute pas cette approche et certains abandonneront peut-être le visionnage. Mais ceux qui ont passé du temps dans ce monde comprendront la portée de ce choix, le reflet d'une réalité où le complexe, nommé ainsi dans la série YouTube, ne fait aucune distinction. Cette vérité, l'idée que n'importe qui puisse être soumis au pire que les Backrooms ont à offrir, est en soi une perspective terrifiante. La direction artistique de ce film est tout simplement époustouflante. Le complexe lui-même est stupéfiant et son aspect grandeur nature le rend encore plus inquiétant, ce qui paraît presque impossible tant Parsons maîtrise sa modélisation virtuelle avec Blender. D'ailleurs, les séquences réalisées avec Blender, il y en a plusieurs dans le film pour les fans qui espéraient voir ce style au cinéma, contribuent grandement à ancrer l'horreur du film dans une menace à la fois si lointaine et si proche de notre réalité. Elle renforce intelligemment l'ancrage du film dans les années 90, grâce à une texture brute façon vidéo qui ajoute une couche de réalisme avant de servir de tremplin à l'horreur. Avec des angles de caméra judicieux et une aisance naturelle dans la création d'images saisissantes, Parsons façonne un langage visuel pour l'univers des Backrooms à la fois familier et terrifiant.
Parsons réussit brillamment à satisfaire les deux publics avec ce film, ceux qui ignorent tout des backrooms et de leur mythologie, et ceux qui connaissent parfaitement les bases qu'il a posées en 2022. De quoi satisfaire tous les palais. Le film regorge de liens subtils avec l'histoire que Parsons a commencé à tisser dans la web-série, ce qui ravira sans aucun doute les fans de cet univers foisonnant. À l'instar de la série où il intègre la bureaucratie technologique de l'Institut de recherche Async et les histoires de personnes ayant réussi à se téléporter dans le monde cauchemardesque des backrooms, le film entremêle l'aspect scientifique de la mythologie et la réalité vécue par quiconque pénètre par hasard dans ce monde étrange et infini. Comment cette épreuve modifie-t-elle durablement la psyché d'une personne, son rapport à la mémoire, son rapport à la solitude? C'est largement suffisant pour satisfaire les fans de la première heure, notamment ceux qui sont enthousiasmés par le développement continu de l'univers que Parsons crée, mais c'est aussi suffisamment intriguant pour séduire les personnes qui ne connaissent pas du tout le concept. Cela dit, le film ne prend pas par la main les nouveaux venus qui découvrent l'univers des backrooms pour la première fois. La manière dont il répond aux questions, ou les laisse de côté, pourrait bien être l'aspect le plus controversé de sa réception. Par nature, le public est réceptif aux réponses qui lui sont données d'avance, mais cela ne signifie pas qu'il n'aime pas être interpellé. D'ailleurs, de nombreux films grand public actuels ne témoignent pas de ce respect envers le texte. Mais Parsons ne se contente pas de combler les lacunes par simple formalité, il ne distille aucun détail arbitrairement. Les fans de sa série de vidéos originales, comme moi, apprécieront cette ambiguïté et la promesse de découvertes ultérieures. J'aimerais croire que le grand public comprendra et appréciera ce choix à sa juste valeur, mais je crains que la facilité d'accès ne nous ait habitués ces dernières années à une certaine complaisance, au point que les ellipses volontaires de Parsons apparaissent comme de simples trous dans le décor et non comme des détails à découvrir plus tard. Il y a là un potentiel immense à exploiter si vous êtes prêt à vous laisser emporter par l'histoire, ce qui implique de s'abandonner à l'inconnu jusqu'à ce que le récit en dise autrement, espérant que le public sera réceptif à cette vision. Situer le film dans les années 1990 est un coup de maître, non seulement parce que cela permet à Parsons d'exploiter pleinement le charme analogique du concept, mais aussi parce que cela donne aux jeunes cinéastes l'opportunité de jouer avec la notion d'horreur nostalgique de manière fascinante. En regardant Backrooms, ces spectateurs qui ont connu les années 80 et le début des années 90 reconnaîtront le mobilier, les appareils électroniques, la lumière fluorescente omniprésente et la moquette défraîchie. Des souvenirs sensoriels refont surface, mais le film ne cherche pas à flatter la nostalgie. Au contraire, le film nous invite à considérer tous ces éléments visuels sous un jour nouveau, les déformant et les remodelant à ses propres fins. Ce n'est pas un film nostalgique, mais plutôt un film sur la façon dont la mémoire et notre perception de ce que nous étions, ou pire, de ce que nous aurions dû être, peuvent nous empoisonner individuellement et collectivement. Lorsque le film explore l'horreur à un niveau existentiel, ponctué de quelques sursauts vraiment saisissants, le film fonctionne à merveille. Malheureusement, il s'écarte de cette approche bien trop souvent, malgré ses défauts, il constitue néanmoins une carte de visite remarquablement cohérente pour Parsons et révèle une nouvelle voie prometteuse dans le cinéma d'horreur. À partir d'ici, je spoil le film, mais il est important d'en parler car c'est ce qui donne une si bonne note au film. Car l'intrigue la plus controversée joue également un rôle colossal dans le caractère captivant et terrifiant du film. L'idée même d'adapter l'univers en un film d'horreur à grand spectacle a suscité des réactions mitigées du public, car l'adaptation des vidéos originales à ce format semblait une tâche potentiellement périlleuse. Heureusement, l'accueil réservé prouve que ces craintes étaient infondées. Le film a en effet reçu des critiques très positives et a déjà réalisé l'un des meilleurs démarrages au box-office de l'année 2026, mais bien sûr aux USA. Cela dit, certains aspects du film suscitent des réactions plus diverses chez les spectateurs, ce qui est sans doute inévitable pour tout film d'horreur à thématique existentielle. Si la fin est devenue l'élément le plus controversé du film, et ce qui donne lieu à des interprétations très variées, cette partie est pourtant essentielle à l'histoire et contribue grandement à la qualité du résultat final, justifiant ainsi les risques narratifs qu'elle comporte. Dans le fond, l'univers ne se focalise pas sur les monstres ou les démons comme le font de nombreuses autres franchises d'horreur. Comme son nom l'indique, l'aspect central et fondamental de l'horreur, que ce soit dans la série de vidéos YouTube originale ou le film de 2026, réside dans le lieu liminal lui-même, avec son agencement et son atmosphère surréaliste et inquiétant. Ainsi, la décision de présenter le double maléfique de Clark et de montrer le pirate Clark avec autant de détails et pendant une partie importante du dernier acte du film aurait pu compromettre tout le principe du film et tout ce qu'il avait construit jusque-là. D'autant plus qu'un clone pirate cannibale et maléfique aurait pu être difficile à accepter. Mais heureusement, c'est tout le contraire.
Bien que le fait que le pirate Clark s'inspire de l'univers de Backrooms soit un atout indéniable, ce qui contribue à faire de Pirate Clark une sorte de boss final, c'est qu'il n'est pas simplement dépeint comme un monstre de film d'horreur conventionnel. Cela ne veut pas dire que la créature ne cause pas sa part de chaos et d'horreur, mais plutôt que la décision de représenter Pirate Clark comme une figure angoissée et apparemment presque souffrante fonctionne à la fois comme une métaphore du propre trouble intérieur de Clark tout au long du film et comme une représentation parfaite des Backrooms et de la façon dont elles se souviennent des gens. Malgré tout, une lueur d'humanité semble subsister chez ces créatures, comme en témoigne sa capacité initiale à interagir avec Clark sans le blesser, et ces derniers instants avec Marie. Pourtant, ces moments rendent ces agissements d'autant plus troublants car on constate qu'il n'a pas besoin d'être violent. On peut également se demander si Pirate Clark est inspiré des souvenirs que Clark a de lui-même, ou de ceux que Marie, Kat et son petit ami Bobby ont de lui. Cette interrogation rend l'antagoniste d'autant plus fascinant. De toute évidence, le pirate Clark est avant tout l'ennemi central du film Backrooms, autour duquel s'articule la scène d'action finale. Marie tente en effet d'échapper à l'entité et de quitter les Backrooms vivante. Cependant, il est important de noter que le pirate Clark est le seul personnage capable à la fois de fournir une scène de poursuite et de s'intégrer à l'intrigue aux thèmes principaux du film. Toute autre entité aurait donc paru bien fade en comparaison. L'apparition de Pirate Clark est parfaitement liée à la chute finale de son homologue humain dans le film et offre une manière convaincante de mettre fin à Clark. Cette mort ne semble pas être un simple artifice horrifique, ni une façon de faire disparaître le personnage de l'histoire, mais elle boucle la boucle de l'arc narratif de Clark, puisqu'il devient la proie de la nature terrifiante de son double, de la même manière qu'il prend Marie en otage dans la même scène. Dans le même esprit, le personnage de Pirate Clark est un moyen incontournable de signaler que les Backrooms puise dans les bons et les mauvais souvenirs de ceux qui pénètrent dans son labyrinthe, puisque le fait que Clark ait endossé le rôle de pirate n'est manifestement pas un bon souvenir pour lui, d'après ce que l'on voit de lui lors du tournage de la publicité. Même si c'est aussi un design saisissant pour le personnage qui reste résolument troublant. De ce fait, même si la révélation de Pirate Clark va perdre certains spectateurs, cela en vaut largement la peine pour la profondeur que cette entité apporte au film, notamment parce que le personnage ne donne pas l'impression d'avoir été créé uniquement pour être aussi effrayant que possible, ce qui, paradoxalement, rend le facteur de peur de l'entité beaucoup plus puissant. Bref, vous l'aurez compris, allez voir le film, car c'est un super film. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype pour ce film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night.